Salut les fourmis financières! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir gratuitement une clé de licence pour la version 12 Lite d'eViews. Si vous suivez mes vidéos précédentes, vous savez peut-être déjà que j'ai utilisé eViews pour calculer le coefficient de corrélation entre la courbe des taux de la Fed et le marché. Nous verrons une prise en main rapide du logiciel et vous aurez ainsi accès à un outil utile pour vos propres analyses financières. Pour rappel, eViews est un logiciel d'analyse économique et statistique utilisé par les économistes, les analystes financiers et les chercheurs du monde entier. Sa dernière version complète est eViews 13, mais son prix, environ 1600 € pour une licence standard, n'est pas accessible à tous les budgets, et le prix pourrait en reculer certains. Et ça serait dommage, car il permet d'effectuer non seulement une analyse avancée des données par la création de graphiques et de rapports, mais aussi de créer des modèles économétriques. Par exemple, pour étudier des relations entre des variables financières, estimer des modèles de prévision sur les tendances du marché, les prix des actifs, ou encore évaluer les risques associés à nos investissements. La bonne nouvelle, c'est que sa version 12 Lite est accessible gratuitement. Sur la page d'accueil, regardez à gauche. Il existe une version Lite Student. Cliquez sur le lien. La version Lite est quasi identique à la version universitaire payante. La principale différence étant une restriction du nombre de données que l'on peut utiliser et l'accès aux add-ins. Choisissons le téléchargement gratuit. Puis, remplissons le questionnaire. Alors on peut mettre n'importe quelle école, cela n'a pas d'importance. Et demandons une clé de licence. Suite à cela, vous recevrez un email. Alors moi je l'ai déjà fait par le passé, donc je vais ouvrir un ancien email. Dans cet email, vous trouverez le lien de téléchargement, ainsi qu'une clé de licence qui est valable 1 an. Maintenant, attardons-nous quelques instants sur la prise en main de eViews. Une fois que vous avez téléchargé, installé le logiciel, puis saisi votre clé de licence au démarrage, vous arriverez sur la page de démarrage avec plusieurs propositions. Les deux premières sont pour créer un environnement de travail eViews ou pour reprendre un fichier déjà existant. La troisième sert à ouvrir des données à partir d'un fichier externe. C'est ce que nous avions fait lors de la vidéo précédente pour importer nos données Excel dans le logiciel. À droite, vous avez la partie support. Vous trouverez pas mal de cas pratiques, d'illustrations et de tutoriels pour vous aider à la prise en main. Dans la barre de menu, nous retrouvons les options principales de navigation et fonctionnalités d'eViews. Ce qui est intéressant avec le logiciel eViews, c'est qu'il est assez simple d'utilisation. Excellent pour traiter les données temporelles, exactement ce dont nous avons besoin pour analyser les historiques boursiers. La partie File, fichier, contient des options pour ouvrir, enregistrer, gérer des fichiers, ainsi que des options d'impression. C'est somme toute assez classique. New sert à créer un environnement de travail nouveau dans eViews, et Import pour importer des données. Export, lui, n'est accessible que pour la version payante. Edit est aussi très classique, vous retrouverez le copier-coller, supprimer, rechercher un élément. Object sert à créer un nouvel objet eViews, comme par exemple une série ou une équation. L'option View, alors attendez, je vais générer rapidement une série vide pour que les options s'activent, sinon elles vont rester vides ou grisées. Donc Views sert pour moduler l'affichage, bien sûr, comme dans un logiciel classique, mais surtout lorsque vous avez ouvert des données, pour accéder à un menu très utile, nous le verrons tout à l'heure. Proc, ce sont les procédures, c'est-à-dire les estimations de modèles, les tests statistiques que l'on peut effectuer sur une série de données, ou encore le forecasting,
c'est-à-dire des prévisions ou des simulations. Par exemple, si l'on veut voir les ventes d'un produit pour le prochain trimestre, ou encore simuler l'impact d'une politique économique sur un marché. L'option Quick est une option très importante, car c'est celle qui va nous aider à effectuer la modélisation, comme les modèles de régression, le modèle VAR, le modèle ARMA. On va également retrouver les statistiques descriptives pour une série de données spécifiques, comme la moyenne, l'écart type, la médiane, le nombre d'observations, ou encore le corrélogramme, qui est une représentation graphique de l'estimation de la fonction d'autocorrélation d'une série temporelle. On retrouve aussi ici le test de stationnarité. L'option groupe statistique va servir à utiliser des groupes de séries de données ensemble. On va retrouver donc notamment la covariance qui mesure la tendance générale de deux ensembles de données à varier ensemble, et la corrélation qui elle va aller plus loin en mesurant à la fois la force et la direction de cette relation. Nous voyons que nous avons aussi la possibilité de mesurer la co-intégration, notamment avec le test de Johansen. Enfin, les trois dernières options sont assez classiques sur tout type de logiciel. Les options pour régler les différents paramètres généraux, comme les feuilles de calcul, ou même l'apparence générale du logiciel, par exemple si vous souhaitez changer la couleur du fond. Window pour réorganiser les fenêtres, et la fonction Aide pour accéder à la documentation, principalement des PDF, ou alors des tutoriels en ligne, qui sont sous forme de diapositives. En dessous, nous voyons que nous avons une partie blanche, nommée commande. Alors elle sert à saisir des lignes de commande en langage de programmation eViews, principalement pour effectuer des opérations spécifiques sur vos données, principalement pour effectuer des analyses avancées. Mais ce n'est pas indispensable, car un des gros avantages d'eViews est que son accès reste assez intuitif par l'utilisation de la barre de menu que nous venons de détailler. Pour conclure cette vidéo, et pour que vous puissiez déjà avoir une première prise en main très simple du logiciel, si vous désirez l'utiliser pour analyser vos historiques de données, nous allons reprendre l'importation des données Excel faite dans la vidéo précédente. Pour importer des données externes, il faut choisir Fichier, Ouvrir une base de données étrangère. eViews va instaurer des paramètres par défaut et va nous demander de contrôler s'ils correspondent bien à nos données avant de l'ouvrir. C'est important pour qu'ensuite les données soient traitées correctement. Nous arrivons sur une première étape et on nous demande simplement quelle feuille de fichier Excel on veut ouvrir. Alors moi je n'avais qu'une seule feuille dans mon classeur Excel, mais par exemple je pourrais en ajouter une autre. On va rajouter une feuille avec quelques données au hasard. Si je reviens à l'étape de tout à l'heure, vous voyez que nous pouvons maintenant choisir quelles données de quelle feuille je veux importer dans le logiciel. Choisissons la première feuille, puis nous arrivons à une deuxième étape. On voit qu'il y a une valeur prédéfinie, header lines, les lignes d'en-tête, et qu'elle est égale à 1. Cela désigne tout simplement que la première ligne de mon tableau est bien celle du nom de chaque colonne, chaque variable. Si je mets 2, eViews comprendra que les deux premières lignes sont des lignes d'en-tête, ici les noms. Si je mets 0, il considérera que la première ligne contient des valeurs, ce qui n'est bien sûr pas le cas ici, et on risquerait de perdre le nom de nos colonnes. Nous laissons donc la valeur 1. L'étape suivante nous demande de spécifier le type de données, numérique, date ou caractère. On va simplement vérifier que les valeurs par défaut sont correctes. On peut aussi changer le nom de chaque variable. Par exemple, à la place de cotation, je pourrais très bien écrire S&P. Ici, chaque colonne est bien correcte. Alors nous pouvons passer à l'étape suivante pour choisir la structure de la base de données. Elle sert à définir comment les données seront organisées et traitées dans notre session eViews. En principe, elle sera détectée automatiquement, mais vous avez le choix globalement entre non structurées sans date, c'est-à-dire des données qui ne sont pas organisées selon une structure spécifique
ou qui ne sont pas associées à des dates ou à une chronologie particulière. Ce sont des données libres en quelque sorte, qui ne suivent pas un calendrier ou des dates spécifiques. Nous avons ensuite une structure de données datée avec une fréquence périodique, regular frequency, par exemple mensuellement ou annuellement, trimestriellement, ou alors même quotidiennement. Ou une structure datée, mais avec des dates exactes, spécifiées pour chaque observation. Ce qui est notre cas, et c'était donc la valeur que le logiciel avait rentrée par défaut. Vous avez aussi des structures pour les données panel, organisées ou non, dated panel, undated panel, ou des données non datées, mais avec une série d'identifiants pour chaque observation, with ID series, comme des codes uniques pour chaque observation. Donc on clique sur Terminer, la base de données est importée, et nos variables, ici la cotation du S&P et les taux Fed, apparaissent dans une fenêtre. On peut les ouvrir individuellement, en double-cliquant, ou alors ensemble, en les sélectionnant, puis clic droit, Open as Group. C'est l'ordre de notre clic qui définira l'ordre d'affichage des colonnes. Par exemple, si je veux d'abord la colonne taux, eh bien je sélectionne d'abord taux, puis cotation, et vous voyez que taux apparaît dans la première colonne. On peut aussi choisir un échantillon de données, si nous souhaitons effectuer nos analyses ou nos estimations sur un échantillon uniquement. Il faut cliquer sur Sample et indiquer la période de temps ou la plage de données qui nous intéresse. Vous voyez, seul mon échantillon apparaît. On peut aussi extraire plusieurs échantillons de données en même temps. Il suffit de recliquer sur Sample, puis indiquer 2 plages de date. J'ai désormais uniquement ces 2 échantillons dans ma base de données. Pour rétablir toutes les valeurs, il faut indiquer @all. Par exemple, si je regarde les statistiques descriptives de la variable cotation, on se souvient de tout à l'heure, barre de menu, option quick, série statistics, je rentre le nom de ma variable, je note que de 1982 à 2024, la moyenne est de 1357 points sur le S&P 500. Maintenant, je choisis les 4 premiers jours de cotation comme échantillon, du 1er au 6 octobre 82. Cette fois-ci, ma moyenne est de 122 points. Le logiciel a bien traité uniquement l'échantillon de données que je lui ai demandé. Maintenant, voyons comment créer un graphique à partir de ces données. Ici à gauche, nous avons View. Nous le retrouvons également dans notre barre de menu que nous avons vu tout à l'heure. Nous voyons qu'il nous permet d'accéder notamment à l'option d'affichage graphique. Nous cliquons sur Graph et nous retrouvons ici les différents types de graphiques possibles, dont les plus connus sont Line and Symbol, c'est-à-dire une courbe connectant chaque point de données, ce que vous avez l'habitude de faire en général, le graphique en barre, ou encore on peut retrouver le graphique d'air qui montre les zones remplies sous les courbes. Pour afficher 2 graphiques ensemble, souvenez-vous, il faut ouvrir nos données comme un groupe. Open, as group, Graph. Nous pouvons ouvrir les graphiques séparément, en choisissant multigraphique, ou bien sur un seul, en choisissant single graphique. Et comme pour notre cas, les taux sont à 2 chiffres, et les cotations à 4, pensez bien qu'il faudra adapter notre graphique en fonction. Et donc il serait plus judicieux, pour que notre courbe de taux soit visible, d'ajouter un deuxième axe. Nous allons dans Axes and Scaling, c'est-à-dire axe et échelle, et nous pouvons mettre à l'échelle nos données. Ici, je peux ajouter un deuxième axe à droite, et nous voyons que la
partie grisée concernant les deux axes devient active avec le choix soit de ne pas faire de croisement ou de faire un croisement. Nous pouvons également créer une animation du graphique. On peut modifier la durée et la vitesse. Mais ici, nous voudrions particulièrement observer l'impact de l'évolution des taux sur le S&P au fil du temps. Pour cela, nous pourrions utiliser un graphique en barre où chaque barre représenterait une variable à une date spécifique. En procédant ainsi, nous obtenons un graphique animé comparant au fil du temps deux jauges, la valorisation du S&P, en fonction des taux de la Fed. Voilà qui conclut notre brève présentation sur eViews. Vous savez maintenant comment obtenir une clé de licence gratuite et par une première prise en main, vous avez pu explorer les fonctionnalités de base, notamment pour importer les données de vos tableurs, en sélectionner des échantillons et effectuer une analyse graphique. Nous n'avons fait qu'effleurer le potentiel du logiciel. eViews offre un large éventail d'outils pour l'analyse économétrique, la modélisation statistique et les prévisions. Alors, à vos claviers pour approfondir vos analyses et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!